honorer l'Esprit de Dieu par nos acclamations. Acclamer, pousser des cris de joie sont des marques d'honneur. Quand nous acclamons, nous honorons l'Esprit. Quand nous acclamons, nous glorifions Jésus. Quand nous acclamons, nous rendons grâce à Dieu le Père. Pendant que tu acclames, ce sont des marques d'honneur. Ce sont des marques d'honneur. Dieu a dit, si je suis votre Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre Père, où est le respect, l'honneur qui m'est dû? Il m'est dû. Aïe, oh, my God. Oh, magnifique. Magnifique. Esprit de Dieu, inspire les pensées de nos cœurs. Et les paroles de nos bouches, dispose nos cœurs pour recevoir ta parole et la pratiquer, la pratiquer. Oh, oh, accorde-nous la grâce de la pratiquer. Accorde-nous la grâce de la pratiquer. Accorde-nous la grâce de la pratiquer. Merci Seigneur. Ce combat, nous le remporterons dans le nom de Jésus. Ton église brillera comme tu veux qu'elle brille dans le nom de Jésus. Ton église atteindra le niveau qu'il faut qu'elle atteigne dans le nom de Jésus. Ton église restera conquérante et victorieuse quoi qu'il arrive dans le nom de Jésus. Mon frère et ma soeur ressortiront avec des témoignages quoi qu'ils arrivent dans le nom de Jésus. Peu importe les combats et les tribulations, nous ressortirons vainqueurs quoi qu'il arrive dans le nom de Jésus. Cette année est notre année quoi qu'il arrive dans le nom de Jésus. Nous enfanterons notre destinée pour cette année quoi qu'il arrive au nom de Jésus. Acclame le Seigneur quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous témoignerons quoi qu'il arrive. La victoire est de notre côté. Dis-moi Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux, dans cette atmosphère de célébration et d'action de grâce et d'honneur à l'Esprit de Dieu, est-ce que tu peux saluer deux personnes que tu n'as pas saluées? Tu dis quoi qu'il arrive, tu seras sur la ligne d'arrivée. Amen. Quoi qu'il arrive. Dis quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu seras sur la ligne d'arrivée. Tu seras sur la ligne d'arrivée. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu seras sur la ligne d'arrivée. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Bénissons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci les chanteurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Hein. Divinement inspirés ce matin. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour vos vies. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bienvenue sur cette plateforme qui fait de nous des disciples de Jésus. Amen. Bienvenue dans cette plateforme qui fait de nous des pratiquants de la parole. Il ne s'agit pas d'être chrétien, il s'agit d'être pratiquant. La Bible dit, allez et faites des nations des disciples. Un disciple pratique. Un disciple ne croit pas seulement. Un disciple pratique. Et par la pratique, il prouve qu'il croit. Amen. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Voilà. Donc c'est ta pratique qui prouve celui en qui tu crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Ce n'est pas notre étiquette. Ce n'est pas je suis de ICC. Je suis de ICC. Plateforme où les gens ordinaires deviennent des champions. Alléluia. C'est quand tu deviens que tu es. Alléluia. Voilà. Tu prouves que tu es. Voilà. Tu prouves que tu es. Que quelqu'un me dise Amen. Bénissons Dieu parce que nous sommes sur une série. Nous sommes sur une série qui progressivement nous emmène à changer notre état d'esprit. Transformation. Comme Bongwana. Un mouvement de transformation. Dis-moi Amen. Dis Bongwana. Dis encore Bongwana. Avant d'apporter ce message, je crois à toute la RDC. Là, c'est Kinshasa. Après, il y a un mouvement qui va se déployer au nom de Jésus.
La Bible dit qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. C'est comme les petits feux. Tu sais, à l'origine des grands feux, des brasiers qui déciment toutes les forêts, là, c'est parti avec un petit feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il ne faut pas négliger Mbongwana. C'est une inspiration de Dieu que Dieu nous a donnée. Et ça commence, on ne peut même pas dire que ça commence petit. Dis seulement ça a commencé. C'est un mouvement qui a commencé. Et c'est un mouvement de transformation. Un mouvement de transformation, pourquoi? Et notre prochaine étape, c'est Massina. Que quelqu'un dise Amen. Dis Massina, on arrive. Oh non, Massina, Jésus arrive. Dis-moi Amen. Il s'agit de nous emmener à réaliser et à être conscient que Jésus a introduit une nouvelle manière de penser. Et cette nouvelle manière de penser emmène une nouvelle qualité de vie. Dis-moi Amen. Oui. Et c'est dans ce thème élargi que nous sommes. Nous avons commencé en parlant, le pasteur Yvan nous a fait entrer sous l'inspiration de l'Esprit et nous bénissons Dieu pour son serviteur. On peut acclamer le Seigneur pour le Père de la maison. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Il a introduit toutes les églises Impact Centre Chrétien dans un thème qui nous emmène à posséder notre héritage et à enfanter notre héritage. Comment? Par une dimension de prière appelée la prière de supplication, qui est en réalité la prière du frappé. Parce qu'on a dit, c'est un constat que je fais, c'est juste je vous remets dans le contexte, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, je vous remets dans le contexte. On a expliqué que quand Dieu dit une parole, cette parole est révélatrice de là où Dieu t'emmène, et cette parole est révélatrice de ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Maintenant, cette parole nous emmène ou nous donne des promesses. Et ces promesses sont valables pour une saison. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but et pour une saison. Pour une raison et pour une saison. Ça signifie que 2022, Dieu a dit, nous allons enfanter notre destinée. Et tu vas et je vais enfanter cette destinée au nom de Jésus. Et nous sommes, oui, dans le dernier trimestre. Donc plus que jamais, on doit être conscient que même au 31 décembre, Seigneur, tu es capable de nous faire, de répandre sur nous tout ce que tu avais prévu pour l'année 2022. Alléluia. Et on a dit que la prière de supplication, qui est la prière du frappé, est une prière qui nous permet d'ouvrir la porte. Parce que frapper et la porte vous sera ouverte. Et derrière cette porte, il y a tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu a des bons plans pour toi. Dis-moi Amen. C'est une bonne chose. Maintenant, on a dit, attention, que dans la prière, selon Ephésiens 6, verset 18, attention, faites toutes sortes de prières et de supplications sous la conduite de l'Esprit. Donc en réalité, notre prière et la manière dont nous prions dépendent de la conduite de l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Donne-moi une autre version. Parole vivante. Il dit faites toutes sortes de prières conduites. Ou non, pas ça. Non, second 21 ou Bible français courant, mais pas demeurant en communion. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Ou encore sous la conduite de l'Esprit Saint. Ça signifie que l'Esprit Saint doit être la base, doit être la fondation, doit être la personne indispensable qui va nous conduire dans les prières que Dieu veut que nous puissions lui adresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis déjà de nombreuses semaines. Et la semaine dernière, nous avons dit qu'en réalité, il y a une question qui est importante. Nous avons fini la semaine dernière
en expliquant que pour que l'Esprit de Dieu puisse te conduire, selon Galates 5, verset 16, pour que l'Esprit de Dieu puisse te conduire, il faut que tu te laisses conduire. Galates dit, 5, verset 16, dit, laissez-vous conduire. Laissez l'Esprit Saint vous conduire. Si on dit laisser, ça veut dire que je peux résister, je peux m'opposer à la conduite, au mouvement de l'Esprit. L'Esprit ne va pas s'imposer. L'Esprit va te propulser. Mais je peux me laisser conduire, comme je peux résister à la conduite de l'Esprit. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Et donc on a vu la semaine dernière que l'Esprit aussi exige 2 conditions. Il y en a plus, mais on en a pris 2. L'Esprit de Dieu exige 2 conditions pour que les prières qu'il nous inspire soient terriblement efficaces. Dis-moi Amen. Et la première condition, c'est quoi? C'est qu'il faut connaître celui qui va te conduire. On dit à nos enfants, ne prête pas l'oreille à quelqu'un qui te parle et que tu ne connais pas, n'est-ce pas? On dit à nos enfants, ne suis surtout pas une personne que tu ne connais pas. N'ouvre pas la porte à une voix que tu ne reconnais pas, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est exactement la même chose. On ne peut pas se laisser conduire par Dieu si on ne connaît pas Dieu. Et donc on a vu la semaine dernière que pour connaître Dieu, il faut lire la Bible. Exemple. Pour connaître Dieu, il faut connaître son caractère. Et son caractère est dans la Bible. On a vu que Dieu est bon, Dieu est sage, Dieu est fidèle, Dieu est pardon. Alléluia, Dieu est puissant. On a dit que pour connaître Dieu au travers de sa parole, on doit apprendre à l'aimer. Plus tu connais quelqu'un, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes, plus tu lui fais confiance. Je parle à quelqu'un? On a dit également que lire la parole, donc pour connaître Dieu, te permet d'identifier des personnages bibliques qui ont vécu une expérience particulière avec Dieu. Et ces expériences bibliques se rapprochent de ce que toi tu vis. Tu t'es peut-être identifié à Déborah. Tu t'es peut-être identifié à Naomi. Tu t'es peut-être identifié à Esther. Et tu t'es dit, l'histoire d'Esther, l'histoire de Ruth, l'histoire de Naomi, l'histoire de David ressemble étrangement à mon histoire. La manière dont Dieu a agi avec David, avec Naomi, avec Ruth, Dieu ne fait exception de personne. S'il agit, c'est qu'il peut aussi agir avec moi. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc tout ça sont des conditions qui te permettent de bien connaître Dieu et en fait lui confier plus facilement ta vie. Ça, c'était la première exigence, la première condition. La deuxième que nous avons vue la semaine dernière, c'est qu'il faut servir Dieu avec zèle. On a fini avec ça. Et on a dit, mais s'il faut servir Dieu avec zèle, on sous-entend que tu es déjà serviteur. Alléluia. On sous-entend que tu es déjà serviteur. Et c'est dans cette lancée que je vais continuer avec le sujet d'aujourd'hui. Nous avons fini la semaine dernière sur une question ou une interrogation. En réalité, on s'est rendu compte que nous sommes tous dépendants et nous ne sommes pas indépendants. En réalité, on est tous dépendants. Soit de Satan, soit de l'Esprit de Dieu. On dépend tous d'une puissance spirituelle parce que le naturel est soumis au spirituel. Si tu me suis, dis-moi 2 fois Amen. La question qu'on doit se poser, c'est à qui sommes-nous réellement soumis? Donc, en fait, en réalité, tu sers qui? Parce que tu sers forcément quelqu'un. Est-ce que tu me suis jusque-là? Est-ce que tu me suis encore jusque-là? Qui sers-tu? C'est la question sur laquelle nous avons ponctué notre célébration, notre culte la semaine dernière. On va se rendre compte qu'en fait, Dieu recherche des serviteurs. Et nous avons dit que dans la notion de serviteur, il y a le mot doulos.
Et doulos veut dire esclave. Donc Dieu recherche des esclaves. Mais quel type d'esclaves? Mon thème d'aujourd'hui, c'est 4 questions fondamentales qu'un véritable serviteur de Dieu se pose. 4 questions fondamentales qu'un véritable serviteur de Dieu se pose. Je commence déjà avec 4 questions. Pourquoi 4? Parce qu'il peut y en avoir plus. Donc j'ai juste mis 4. Je n'ai pas dit les 4. J'ai mis 4. Il peut y en avoir plus, mais 4 c'est déjà bien. Question. Pourquoi question? Parce que si tu ne te poses pas les bonnes questions dans ta vie, tu n'auras jamais les bonnes réponses. Donne-moi un bon amen. Voilà. Il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Sinon, tu risques et nous risquons de conduire notre vie en hors-sujet. Tu développes toute ta vie, tu mènes ta vie comme tu le penses, et en réalité, devant le tribunal de Dieu, parce que nous serons tous jugés, Dieu peut nous dire hors sujet. Et des fois, les hors sujets sont quand même notés. Les points que tu peux avoir dans les hors sujets, c'est peut-être si ta copie est propre, 1 point. Et puis si tu as bien écrit, 1 point. Mais c'est sur 20. Tu as 2 sur 20. Mais il y a marqué HS, hors sujet. Ça ne sera pas ton partage, ni mon partage, au nom de Jésus. Mais pour ne pas que nos vies soient hors sujet, il faut se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions nous emmène vers les bonnes réponses. Alléluia. Ensuite, j'ai parlé de véritable serviteur. Pourquoi véritable serviteur? Parce que nous sommes partis du fait que nous tous nous servons. Donc on est serviteurs. Maintenant, il y a des serviteurs vrais et il y a des serviteurs qui ne sont pas vrais. Un vrai serviteur, c'est un serviteur selon la définition de celui qui l'a engagé. C'est Dieu qui nous engage. Dieu est la vérité. Tout ce qui vient de Dieu est véritable. Donc, qu'est-ce que Dieu dit selon sa parole concernant les serviteurs? Voilà pourquoi je parle de véritable serviteur. Je suis en train de définir le titre du message pour qu'on rentre bien dans le message. Dis-moi Amen. Donc, quelles 4 questions fondamentales? Fondamentales, c'est vraiment de base. Ça veut dire que ta vie doit être sur des fondations comme ce terrain, comme cette salle, ou comme le temple que Dieu est en train de bâtir. On a mis énormément de temps pour bâtir les fondations qui ne se voient pas, mais qui seront déterminantes pour que ce bâtiment soit solide et tiède. On peut l'embellir. Il va être beau par la grâce de Dieu. Vous avez vu quelques images vidéo qui passaient. Gloire à Dieu. Mais le plus important, ce n'est pas l'apparence, c'est les fondations. Donc le plus important pour toi et moi, aux yeux de Dieu, ce sont les fondations. Et il y a des questions fondamentales qui doivent faire de toi celui que Dieu veut et celui que Dieu désire. Parce que Dieu a eu 2 types de serviteurs. Il a eu David, un homme selon mon cœur. Celui qui est agréable à mon cœur. Et je prie que ce soit toi et moi. Et il en a eu un autre, Saül. Il a dit, j'ai toléré Saül. J'ai aimé David. Je prie que nous soyons de ceux que Dieu aime. Et pas de ceux que Dieu tolère. Tu as compris, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors regarde la raison pour laquelle Dieu veut des serviteurs véritables. C'est vrai. Je suis toujours dans mon contexte. La Bible dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Vous avez changé mes versions. Mais bon, c'était second 21. Ok. Bon, c'est bon. Laisse comme ça. Il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi toujours. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Verset 30, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger.
Cette question nous introduit encore plus dans notre thème. Jésus est en train de dire ici, il sous-entend ici, en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui courbez sous un fardeau. Ça veut dire que ceux qui ont des fardeaux, ceux qui sont déformés par les problèmes de la vie, sont esclaves des fardeaux. On met des fardeaux sur des esclaves. Dites-moi amen. Voilà. Fatigués et courbés sous un fardeau. Il dit, moi je vous donnerai du repos. Continue. Il dit ensuite au verset 29, il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire. Ça sous-entend que si moi je suis le maître, c'est Dieu qui parle, il y en a un autre. Parce que la condition dans laquelle vous êtes, le poids que vous avez sur vos épaules, ce n'est pas moi qui vous l'ai mis. Moi j'ai un autre fardeau à vous mettre. Mais ça sous-entend qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous a mis un fardeau qui vous déforme. Donc Jésus est en train de dire ici que si moi je suis doux et humble en tant que maître, il y en a un autre qui est méchant et destructeur. Donc Jésus introduit ici le fait qu'il y a deux maîtres. Nous sommes soumis soit à l'un, soit à l'autre. Et Jésus nous fait un appel du pied en disant, mais venez, moi, je vous enlèverai ce fardeau. Mais comme vous êtes esclave, tout esclave a un fardeau. J'ai aussi un fardeau à vous mettre. J'ai un fardeau à mettre sur vos épaules. Mais restez calme parce que ce fardeau est doux. Ce fardeau est léger. Mes exigences sont bonnes. Autrement dit, je sais te faire du bien. Je veux te faire du bien. Dis-moi amen. Ça appuie l'idée que nous sommes forcément esclaves. Il n'y a aucun indépendant sur terre. La terre nous a menti. En réalité, l'abolition de l'esclavage pour la France, 1780, je ne sais pas, 1782, 1882, non, 1794 pour la France, 1794. Correction. Pour la France, le 4 avril 1794, ça c'est la France. Et sur toutes les colonies, il y a eu abolition de l'esclavage. Sur toutes les colonies françaises. Quelqu'un dira, ah non, nous on n'était pas des Français, nous on était des Belges. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai recherché aussi. La Convention de Belgique pour l'abolition de l'esclavage, le 2 avril 1892, donc quasiment 100 ans après. Alléluia. Okay. J'ai continué la recherche. Le dernier pays à avoir aboli l'esclavage, vous savez c'est qui? La Mauritanie. Quand? 1980. Hier. Alléluia. Vous voyez que même sur terre, on n'a pas tous la même pensée. On ne prend pas tous les mêmes décisions. Alors j'ai continué. J'ai dit, ok, si la France, 1794, la Belgique, 1892, la Mauritanie, 1980, le royaume des cieux, j'ai cherché, de Genèse à Apocalypse, je me suis dit, en fait, chez eux, ils n'ont jamais aboli l'esclavage. Dis-moi amen. En fait, le royaume des cieux, ou même le monde spirituel, n'a jamais aboli l'esclavage. Donc ceux qui pensent, ceux qui disent je, sont en réalité esclaves de la chair. Et donc esclaves de Satan. Et Galates 5, pour lire, donc, revenir encore sur Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16 le dit. Si tu lis dans la version Bible français courant, il va le dire rapidement. Galates 5, verset 16. Galates 5, 16. Ok, très bien, parole de vie. Il dit, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint vous conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Si tu ne suis pas l'Esprit, tu suivras tes désirs mauvais. C'est un choix par défaut. Si tu ne fais pas le choix conscient de suivre et de dépendre de l'Esprit, en fait, tu dépends de la chair et de tes désirs. Regarde la suite. Verset 17. On y va.
Car notre nature propre a des désirs contraires à ceux de l'esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Michel, Patrick, venez à gauche, à droite de moi. Il dit, ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Écoute bien, il dit, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas. Donc, ça c'est Michel. D'un côté, il y a ses désirs charnels, sa propre nature. Ce qu'il est, attrape-le. Ce qu'il est. Ça, c'est ce qu'il est. Son âme, c'est ce qu'il est. Son caractère, son attitude, voilà. C'est tout ce qui fait Michel. Ça, c'est là. Ensuite, Michel a accepté Jésus. C'est là. Avant, Michel était là. Esclave de qui? De sa nature. Quelle nature? Nature adamique. À qui Adam est soumis? Au diable. Donc, Michel, par sa nature, est soumis au diable. Donc tout ce qui est je pense que, ce que tu penses, c'est ta nature, c'est de l'orgueil, et le maître de l'orgueil, c'est le diable. Donc quand tu dis je pense que, papa, c'est le diable qui te suggère le je pense que. Parce que dans le royaume spirituel, il n'y a pas d'indépendance. Soit tu es soumis à l'ennemi, soit quand tu deviens chrétien, Dieu te sauve, donc Dieu te donne une plus grande force. Et... Pardon. Oh, vraiment. Pardon. Dieu te donne une plus grande force. Mais encore faudrait-il que toi tu choisisses. Il dit au verset 18, il dit, mais si l'esprit vous conduit, vous n'êtes plus soumis à la loi de la chair. Si vous vous laissez, reviens au verset 16, si vous vous laissez l'esprit vous diriger. Mais qui? C'est lui. Si je dis Michel, viens ici. Michel a le droit de dire je. Dis je. Dès que tu dis je, tu donnes la force à Patrick. Dis je. Parce que quand tu es esclave de Dieu, ton je est mort. Tu dois mourir au jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois mourir. C'est pourquoi Paul dit, mais ce n'est plus moi qui vis. Mais qui vit? C'est Christ qui vit. Si Christ vit, alors laisse-toi conduire par Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Donne-moi Luc 4, verset 1. Donne-moi Luc 4, verset 1. Je t'emmène quelque part pour que tu comprennes bien les bases et les fondations de ce que je suis en train d'expliquer par la grâce de Dieu. Luc 4, verset 1. La Bible dit une chose dans Luc 4, verset 1. La Bible dit, Jésus, rempli de l'Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit. Ça signifie qu'avant d'être conduit, il faut que tu sois rempli. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous, je vais poser une question. Qui veut faire la volonté de Dieu? Tout le monde va lever la main. Donc en réalité, qui veut se laisser conduire par Dieu? Tout le monde va lever la main. Mais pourquoi ce que je veux, c'est pas ce que je fais? Pour arriver à faire, conduit par l'Esprit, il faut que tu sois rempli. Il faut que ce côté-là meure. Il faut que le je, le moi, mes pensées, mes exigences, mes expériences meurent. Il faut que tu reconnaisses que les exigences de Dieu, les pensées de Dieu, l'expertise de Dieu est nettement supérieure, est nettement plus agréable, est nettement plus profitable que tes propres exigences et tes propres pensées. Dis-moi amen. Que cette image s'imprègne en chacun d'entre vous. Au nom de Jésus, donne-moi amen. Soulève ton frère. Et la Bible dit dans Romains 6, verset 16, donc je le traduis par Romains 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, je résume avec ce verset, tout ce que nous avons vu,
jusque-là? Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes donc esclave du maître à qui vous obéissez? Vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez. Et là, il te donne deux maîtres. Soit le péché qui va conduire à la mort, soit l'obéissance qui va conduire à la justice. Soit c'est une vie de péché, soit c'est une vie juste. La vie juste, c'est la vie qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Une vie de péché, c'est une vie où ta vie est contrôlée par la colère, contrôlée par la haine, contrôlée par le manque de pardon. Ma soeur, pardonne ta soeur, c'est ta soeur, pardonne. Jamais, pasteur. Jusqu'à ma tombe, jamais je lui pardonner. Hé, papa. Bon, c'est pas papa, c'est maman. Pardonne. Non! Tu ne te rends pas compte que la colère est ton maître. Parce que celui à qui tu obéis, tu es en train de prouver que c'est ton maître. Très simple. T'es chrétien. Jamais, jusqu'à la mort. Jamais. Je vais emmener ça dans ma tombe. Je vais emmener ça dans la tombe. Jamais. Mais tu emmènes le péché dans la tombe. Consciemment. Tu ne vas pas te réveiller tu vas pas te réveiller au paradis. Tu vas te réveiller devant le tribunal de justice. Et le tribunal de justice te dira, va à gauche. Va à gauche. Puis quelqu'un dit, mais pourquoi pasteur tu dis à gauche? Mais parce que Jésus était à droite. Donc vaut mieux aller à droite. La droite de Dieu le Père. Donc il ne faut pas aller à gauche. 2 Corinthiens 5 verset 10. 2 Corinthiens 5 verset 10. La Bible dit, 2 Corinthiens 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait. Bien ou mal. Alors qu'il était dans son corps. Mon frère, ma soeur, nous tous, réalisons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Est-ce bien ou est-ce mal? Attention, ce n'est pas à toi de qualifier que ce que tu fais est bien. Pourquoi? Tu es esclave. C'est à qui? C'est à ton maître de qualifier si ce que tu fais est bien. Parce qu'on ne s'appartient pas. Un esclave fait pour le plaisir de son maître. Un esclave fait selon la volonté de son maître. Sachant seulement que nous tous, nous allons comparaître afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait de bien ou de mal pendant qu'il était dans son corps. Très bien. Pasteur, c'est quoi ce salaire? Parce qu'il est important, quand je pose des questions, il est important de pouvoir aller à la fin pour voir, ok, tu veux aller où? Quelle est l'option de la fin? À gauche ou à droite? Quelle est l'option? Parce que je serai devant le tribunal de Dieu, toi et moi. Donc, quelle est l'option? C'est quoi le salaire? Très bien. Le salaire est dans Matthieu 25, verset 23. Le salaire. Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, écoutez bien, son maître dit à qui? À l'esclave. C'est bien, bon et fidèle serviteur, esclave. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Ça signifie va à droite. Dieu dira, Jésus dira, viens bon et fidèle serviteur. Parce que sur terre, tu as fait ma volonté. Parce que sur terre, tu as agi et marché selon mes exigences. Parce que tu as agi selon mes pensées et pas selon les tiens. Viens, viens, bon et fidèle serviteur. Ça signifie qu'à la fin de la copie de notre vie, la signature, la sanction sera bon et fidèle servante. Rentre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, Dieu te confiera beaucoup. Acclame le Seigneur et je prie que ce soit ce qui sera sur ta feuille de notes devant le tribunal de justice. Et Dieu est tellement bon qu'il nous prépare à ça. On connaît la fin, on sait pour la fin. Maintenant, comme on connaît la fin et on veut être qualifié de bon et de fidèle par le maître, il y a forcément des choses, des exigences. Il y a forcément une connaissance, une vérité qui doit monter dans mon cœur, qui doit m'être révélée pour que je reste sur les rails de sa
volonté jusqu'à la fin. Parce que je ne sais pas à quel moment, toi et moi, on sera appelés. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Une fois que le décor est planté, on sait maintenant qu'en réalité, on est esclave. Et on doit être tranquille avec ça. Quand on parle de serviteur, en réalité, c'est esclave. Amen. On doit être tranquille avec ça. On n'est pas des serviteurs employés. On est des serviteurs esclaves. Et on est à l'aise avec ça. En réalité, quand je suis devenu chrétien, ma condition d'esclave n'a pas changé. Mon ADN a changé. Mais ma condition n'a pas changé. Je suis toujours esclave. J'ai été racheté à un grand prix. Oui. Je suis esclave. Alléluia. Ça doit être une vérité. Et je dois même aller un peu plus loin. Je dois être fier d'être serviteur de Dieu. Je dois être fier. Attention. Je dois être fier de ma condition d'esclave et non de ma fonction. Parce qu'il y a une différence entre la condition et la fonction. La Bible dit dans Romains 1, verset 1, les apôtres étaient fiers d'être appelés esclaves de Dieu, fiers d'être appelés serviteurs de Dieu. Paul dit, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. C'est mon appel, c'est ma fonction. Mais je suis esclave. Parce que je sais, je connais ma condition. Je sais comment je vais me comporter dans la fonction. C'est parce que je reconnais ma condition d'esclave que même si je suis appelé à de grandes fonctions, ma condition, c'est que je suis toujours un esclave. Donc je ne dois pas m'enorgueillir. Je suis apôtre, je suis bishop, je suis révérend, je suis prophète. Non, ça c'est une fonction. Mais ma condition est plus que ma fonction. Ce que je suis est plus que ce que je fais. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Serviteur, esclave de Jésus. Je suis appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Oui, c'est pour une fonction. Mais ma condition doit rester esclave. Parce que si je m'attache à ma fonction, je risque de venir et puis de dire, Seigneur, j'ai été apôtre, j'ai fait des signes, des miracles. Jésus dira, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu en toi le véritable serviteur. Je n'ai pas vu en toi le cœur du serviteur que Dieu recherche. Je n'ai pas vu en toi cette humilité. Je n'ai pas vu en toi ce brisement. Je n'ai pas vu en toi cette petitesse. Je n'ai pas vu en toi cette mort à toi. Tu vois, tu as brillé par ce que tu étais, par ce que tu faisais. Tu n'as pas brillé par ton humilité, par la qualité de ton cœur, par ta petitesse. Parce que dans le royaume, celui qui veut briller, il doit être tout petit. Et le tout petit, c'est ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur. Dis-moi amen. On continue, Philippiens 1, verset 1. Il dit toujours, de la part de Paul, et il rajoute, Timothée, serviteur de Jésus-Christ. Ils étaient fiers à tous les saints de Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Regarde comment il se présente. Il n'a pas dit, je suis apôtre avant, non. Il dit, je suis esclave. Je suis au service du maître. Et je suis fier. Moi et mon disciple, on est au service de sa majesté, le roi de gloire. Ce n'est pas tout. On va dans Jacques 1, verset 1. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle grâce d'être appelé serviteur. Bishop, bishop. Ce truc-là, c'est seulement pour les hommes. Hein? Pasteur intel, non, non, non. Prophète. Ah, pardon, prophète. Yako, pardon, vous. Son éminence. Il y en a qui tiennent tellement à leur poste. Jude 1, verset 1. De la part de Jude, frère de Jésus, hein, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Christ. Il dit serviteur de Jésus. Serviteur. On doit être fier d'être esclave de Jésus. Comme Paul, comme Timothée, comme Jacques, comme Jude. Ils étaient fiers d'arborer le titre d'esclave. Ça veut dire je ne vis plus pour moi,
Je vis pour mon maître. Donne-moi un bon amen. Est-ce que ça signifie qu'ils étaient, la mission que Dieu leur avait donnée était une mission sans danger? Non. Est-ce que c'était une mission sans périple? Non. Mais ils étaient fiers. Ils étaient même fiers quand on les fouettait. On a fouetté. C'est qui on a fouetté? Jean. C'est Jean et Pierre. Hein? Peu importe. On les a fouettés. Et puis quand on les a relâchés, ils ont couru. Ils ont allé témoigner. Et vous savez, on nous a fouettés. On nous a fouettés. Regarde, on nous a fouettés. Fiers d'avoir été maltraités pour le Seigneur. Alléluia. C'est pas fier de se maltraiter. Parce qu'il y a des religions qui ont pris le côté, il y en a toujours, qui ont abusé sur un côté, donc eux ils souffrent volontairement. C'est pas ça. Hein? Dieu ne te demande pas de souffrir volontairement. Parce que Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le but de Dieu, c'est pas que tu souffres. Mais le but de Dieu, c'est que des fois, tu passes par la souffrance aussi. Dis-moi amen. Et la souffrance est quelque chose de bien. Quand elle s'impose à toi, pas que toi, tu te fasses mal pour prouver quelque chose de Dieu. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Alléluia. Donc, les disciples, on s'est rendu compte que les disciples, étaient fiers d'être appelés serviteurs de Dieu. Mais il y a une autre chose sur les disciples, c'est que même si les disciples pouvaient faire des choses, ils s'interdisaient de faire des choses. C'est ça vraiment les esclaves. Même si les disciples pouvaient faire, ils ne voulaient pas faire. Pourquoi? Parce que leur volonté, c'était la volonté du maître. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, ils sont avec Jésus et on se moque de Jésus. Les deux fils de Zébédée qu'on appelle les enfants du tonnerre. Vous les connaissez? Les enfants du tonnerre viennent voir Jésus. Les enfants du tonnerre, ça veut dire c'est eux qui ont l'onction prophétique terrible. Il dit une chose, les choses se font. Ils viennent voir Jésus, ils disent, Seigneur, permets qu'on envoie le feu va descendre. Mais le feu allait descendre. Jésus a dit non. Vous êtes fous, ne faites pas ça. Il pouvait, mais il demandait la volonté de Dieu. Il pouvait, mais demandait la volonté de Dieu. La différence que tu as entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que Dieu a mis un maître en toi. Ça veut dire que réellement ton maître et notre maître est en nous. Ça veut dire qu'il a le contrôle de notre vie. Notre vie, c'est cette voiture. C'est l'exemple que prend souvent Pasteur Yvan. Et au volant de cette voiture, c'est le Saint-Esprit. Et nous, on est soit sur le siège passager, soit sur le siège arrière. On n'a rien à dire. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit nos vies où la volonté de Dieu l'emmène. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Le volant, c'est notre volonté. Et celui qui prend notre volonté à bras le corps, c'est l'Esprit. Si l'Esprit dit va à droite, tu vas à droite. Tu n'as rien à dire. Va à gauche, tu vas à gauche. Tu n'as rien à dire. Tout ce que tu as à faire, c'est obéir et donner ton approbation. Un véritable serviteur de Dieu est comme cet employé. Je vais prendre un exemple courant. C'est comme cet employé qu'on vient d'embaucher. La première fois, tu vas prendre ton poste. On dit, vous commencerez lundi. Très bien. Quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu attends les instructions avant de commencer le travail. Si ces instructions même à l'entretien d'embauche, on te décrit rapidement ta fiche de poste. D'accord? Mais même si on t'a décrit ta fiche de poste, il va y avoir quelqu'un qui va te prendre pour te dire ton bureau, c'est là. Si tu as besoin de ça, c'est ça. Ce qu'on attend de toi, c'est ça. N'est-ce pas? Tu ne vas pas venir, tu rentres, tu vas dans une banque qu'on connaît, tu t'assieds, et puis tu commences à faire comme tu veux. Et puis on dit, mais monsieur, vous avez commencé quand? Ce matin. Mais vous faites quoi? Mais je suis expert comptable. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais je suis expert comptable. J'ai un diplôme d'expert comptable. On va dire, frère, ton diplôme ou pas, on connaît que tu as un diplôme. Mais ici, il y a une loi. Ici, il y a une manière de faire.
Ici, on fait comme ça. Ici, on fait comme ça. Ici, on fait comme ça. Alléluia. Donc, quand tu prends un poste, tu attends des instructions. Ou encore, tu demandes des instructions de la personne qui est directement sous ta supervision. Tu demandes des instructions à ton N+1. Tu ne décides pas de travailler comme tu veux sous prétexte que tu as un diplôme ou que tu sais faire. Il y a toujours une orientation, il y a toujours des instructions que tu as besoin de recevoir. Parce que chaque entreprise fonctionne avec une certaine vision. Chaque entreprise fonctionne avec une mission particulière. Chaque entreprise a des valeurs. Chaque entreprise a son ADN. Quand tu viens à ICC, bien sûr, tu as été dans plusieurs églises, gloire à Dieu. Mais quand tu viens à ICC, il y a une manière de faire. C'est pas parce que tu sais chanter que tu vas monter et tu vas chanter. Non, il y a une manière de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc c'est normal. Dans le monde séculier, il est tout à fait normal que tu attendes des instructions ou que tu ailles chercher des instructions et des orientations. Pour que la personne qui t'a embauché soit pleinement satisfait de ce que tu fais. C'est lui qui va te qualifier. Ce n'est pas toi qui va dire que tu as fait un excellent travail. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alléluia. Maintenant, ma question est, si on le fait naturellement dans le monde professionnel, pourquoi quand il s'agit du spirituel, on a du mal? Pourquoi dès qu'il s'agit de Dieu, nous ne prenons pas le temps d'interroger le Seigneur pour connaître, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? D'où la première question qu'il faut se poser. 4 questions fondamentales qu'un véritable serviteur de Dieu doit se poser. Alléluia. La première question que tu dois te poser, la toute première question, c'est Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, quel sujet monte dans ton cœur? Je suis venu à l'église. Je sais que tu m'as emmené dans cette église. Je sais que cette église me parle. Je suis au bon endroit. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi ici? Seigneur, si tu m'as mis ici, forcément, c'est que tu as rajouté une compétence. C'est vrai. Je viens avec mes compétences, c'est très bien. Je viens avec ma grâce, c'est très bien. Mais Seigneur, cette grâce doit s'exprimer comment? Ça, c'était la deuxième. Non. C'est déjà, je suis en train d'anticiper. Enlève, point, retour, effacer. Voilà. Je ne vais pas anticiper. Mais la question doit être d'abord, Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Pourquoi je suis là? C'est quoi ta volonté? Si tu m'as voulu ici, c'est forcément pour un but. Si tu m'as donné Moïse, et ensuite tu as permis que mon nouveau leader soit Josué, il y a forcément une raison. Je ne vais pas rentrer dans l'école de Josué avec les références de Moïse. Mais c'est plus Moïse. Pas, non, dans notre église, c'est comme ça il fallait faire. C'est comme ça il fallait faire. Mais papa, si c'était dans l'église, comme ça il fallait faire. Mais il fallait rester dans notre église. Alléluia. Si je sais que Dieu m'a positionné ici, c'est que forcément, Dieu a une raison. Seigneur, quelle est cette raison? Ça, je parle dans le cadre de l'église. Mais ça doit être partout. Je rentre dans une nouvelle entreprise ou je cherche un nouveau travail. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? J'ai l'impression que ma vitesse de croisière est arrivée à son terme. Ça veut dire j'ai fait le tour. Suivez-moi bien. J'ai fait le tour dans cette entreprise. J'ai fait le tour à ce poste. Je ne vais pas penser tout de suite, bon, je vais aller voir ailleurs. Non! Si Dieu t'a donné ce poste, cette entreprise, ce salaire, même s'il n'est pas grand, tu dois toujours demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Parce qu'en ce moment, c'est comme si j'ai fait le tour. Tu vas avoir des offres qui vont arriver. J'ai dit non, je dois d'abord demander la volonté de celui qui m'a placé ici. Je ne vais pas faire selon ce que je sens. Je ne vais pas faire selon les opportunités qui se présentent. Non, celui qui m'a placé ici, c'est mon maître. Je ne vis plus. C'est lui qui vit au travers de moi. Je dois lui demander chaque fois que je sens que je suis arrivé à un palier de saturation ou de frustration de ma vie.
Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Si vous le permettez, il y a une chose dont nous ne sommes pas encore suffisamment conscients. Dès lors que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne sommes pas conscients qu'en fait, en réalité, nous sommes devenus esclaves. Ça, on n'est pas conscient. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans être esclave de Dieu. Les deux vont ensemble. Parce que regarde, rappelle-toi, tu as reçu le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais nous, on est plus conscients de la notion de sauveur. Il nous a sauvés. Ça veut dire je suis libre. Non, papa, tu n'es pas libre. Hein? Tu t'as sauvé, oui, mais tu es libre dans des cadres définis par le Seigneur. Alléluia. Il y a des cadres définis par le Seigneur. Si le Seigneur vous a franchi, vous êtes réellement libre. Oui, mais en Christ, il y a des cadres définis. Je suis un esclave qui jouit d'une plus grande liberté. C'est vrai. Alléluia. Mais j'ai quand même des cadres. Donc, il faut être conscient quand je suis toujours esclave. Dis avec moi, je suis toujours esclave. Ok. Deuxième chose, j'ai été racheté. N'oublie pas que j'ai été racheté. Je ne me suis pas... Est-ce que les esclaves s'auto-libéraient? Non. C'était le maître qui, à un moment donné, pouvait le signer comme une ordonnance, un acte qui faisait qu'il... C'est comme s'ils avaient racheté leur liberté. Oui, on appelait ça même des fois rachat de la liberté. Ok? Le maître pouvait dire ça. Et si tu le fais, ben ça, je considérerais que tu as racheté ta liberté. Donc, nous, on oublie souvent qu'on a été racheté. Si on était racheté, c'est que quelqu'un nous a achetés. Donc, le diable nous a achetés. Il y a eu échange. Juste avec quoi? L'obéissance. L'obéissance, pour manger ce fruit, a fait qu'il y a eu une transaction. On est devenu esclave de Satan. Maintenant, il fallait que Jésus vienne nous racheter. Et il l'a fait par son sang. Donc, nous sommes toujours liés à Christ par le lien de l'esclavage. Troisième chose, c'est que si je suis enfant, je l'ai dit, je suis également esclave. Maintenant, si je suis esclave, la preuve d'un esclave, j'intervertis le mot esclave et serviteur, véritable serviteur. Si je suis un esclave ou un véritable serviteur de Dieu, ça signifie que ça se voit par la preuve. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça se voit par les prières que tu fais. Les prières prioritaires que tu fais monter vers Dieu doivent toujours tourner autour de la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? 80% la volonté de Dieu, 20% ce que tu veux. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement, en priorité, Seigneur, le royaume et la justice. Après, il dit le reste là, que tu demandes ou que tu ne demandes pas, je vais te donner ça. Mais d'abord, Seigneur, la volonté. Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté. Les chrétiens que vous allez voir qui sont forts, épanouis, et dans la vie va de gloire en gloire et de victoire en victoire, je vous mets à défi. Écoutez leurs prières. Ils prient très peu pour eux-mêmes. Très peu pour eux-mêmes. Dès qu'ils veulent prier, soit ça sera des prières en langue, parce que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui prie. Ou soit, dès que tu vas essayer de prier, le Seigneur va toujours t'imposer ses sujets de prière. Tu vas 3 jours pour prier, pour un cas personnel à toi. Dès que tu rentres, dès que tu commences à dire Seigneur, tu vas voir que le Seigneur t'oriente vers un autre sujet de prière qui n'a rien à voir avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu dit, donne-moi ton fardeau. Je peux mieux le gérer. Toi, prends mon fardeau. Alléluia. Acclame encore plus fort pour Dieu. Acclame plus fort pour Dieu.
Recherchez la volonté de Dieu en tout et pour tout. C'est ce que Dieu attend de nous. En tout et pour tout. En tout et pour tout. C'est un réflexe qu'on doit avoir. En tout et pour tout. En tout et pour tout. Pour le choix de l'école de tes enfants. Est-ce que tu dois aller en vacances ou pas? Ou est-ce que tu peux aller en vacances? C'est juste dire, Seigneur, rien qu'une pensée. C'est pas que tu vas rentrer en jeûne et prière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ça. C'est rien qu'une pensée. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Le choix de ton... Oh, le choix de ton conjoint. Le choix de ton conjoint. Le choix de ton conjoint. 55% des divorces ont lieu à l'église. Incroyable parmi les chrétiens. 55%. Ça signifie plus de la moitié des divorcés à l'église. Quel triste record. Tu as choisi la dame. Pourquoi tu l'as choisie? Elle est chrétienne. Oui. On s'entend bien. Oui. Elle sert avec l'église. Oui. On rit bien ensemble. Oui. On s'amuse bien. Oui. Donc, je la marie. Et c'est tout. Oui. Ok. 3 mois après, 4 mois après, ça ne va pas. Tu regrettes. Tiens, non, c'est pas la bonne. Donc, je vais divorcer. Et donc, attends. La même motivation qui t'a emmené à t'engager, tu vas faire la même erreur pour te désengager? Mais non, mais on ne s'entend plus. Ça ne marche plus. Donc, on arrête. Attends. Tu as demandé à Dieu avant? Non. Mais je pensais que c'était la bonne. Ou j'en pensais que c'était le bon. D'accord. Tu t'es rendu compte que c'était une mauvaise référence de choix. Oui, j'avoue, je me suis trompé. Très bien. Tu es dans l'erreur? Oui, je suis dans l'erreur. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Mais je veux me désengager. Non, tu ne te désengages pas. Parce que si tu te désengages de la même manière que tu t'es engagé, tu fais la même chose. Donc, avant de te désengager, puisque tu es déjà dedans, dis, Seigneur, quelle est ta volonté? Ah non, je ne veux pas savoir quelle est la volonté. Moi, je ne veux pas. Je ne veux plus. Oui, mais c'était la même chose quand tu t'es engagé. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Non, mais là, non. Est-ce que tu as eu le go de Dieu? Non. Très bien. Tu es dedans? Oui. Pour te désengager, demande le go de Dieu. Mais non, il n'y a plus de jeu. Sinon, tu fais la même erreur. Est-ce que vous comprenez? Sinon, tu fais la même erreur. Et c'est là où tu vas sentir cette frustration. Mais c'est une bonne frustration. C'est là où tu vas sentir cette souffrance. Mais c'est une bonne souffrance. C'est une bonne souffrance. Parce que des fois, pour que tu comprennes, Dieu va te faire passer par la souffrance. Oh, dis-moi amen. Hébreux 5, verset 8. Hébreux 5, verset 8. Hébreux 5, verset 8. La Bible dit, le Christ est le Fils de Dieu. Hébreux 5, verset 8. C'est beaucoup plus loin la vidéo. Hébreux 5, verset 8. La version parole de vie. Il dit, le Christ est le Fils de Dieu. Vrai ou pas vrai? Vrai. Regarde maintenant. C'est vrai. Écoute. Mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. Même le Fils de Dieu, qui est dans la vérité parfaite, Dieu a dit, pour t'apprendre à obéir, la souffrance est quelque chose de bien pour toi. Donc Dieu peut permettre que tu aies fait un choix selon ta propre volonté ou selon la volonté bonne. C'est un chrétien, c'est une chrétienne, c'est une bonne chose. Elle sert à l'église, c'est bien. Mais tu t'es précipité à rentrer dedans parce que tu as jugé selon toi que c'était bien. Mais ce qui est bien ne veut pas dire que c'est bien pour toi aux yeux de Dieu. Tu es rentré dedans. Ok, Dieu a permis. Ok. Maintenant, Dieu va t'apprendre que quand tu es dedans là, à souffrir. C'est-à-dire ça, tu vas sentir. Parce que c'est là où tu vas te rendre compte que la chair part. Quand tu vas voir la personne. Oui. Maintenant, on va voir si tu vas te laisser conduire. On va voir maintenant. Ce que tu vois, c'est ce que tu veux plus, ce que tu sens plus, ce que tu goûtes plus, ce que tu détestes, tu ne veux plus.
Oui, mais c'est là où tu vas voir, est-ce que c'est toi ou est-ce que tu es mort à toi pour Dieu? Donc Dieu permet certaines circonstances qui vont t'emmener dans une plateforme ou dans une étape où tu vas devoir sentir. Parce que tu dois apprendre pour que la prochaine fois, tu ne vas plus oser. Tu sais, des fois, il y a les enfants, des fois, pas souvent. Des fois, il faut que tu dises, bon, viens un peu. Parce que tu as l'impression que papa est trop bon. Viens un peu. Tu chicotes tellement bien que ça reste gravé. Comme ça, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Quand la folie va revenir, la folie de la chicote là va se rappeler qu'il y avait une chicote, tu vois. Donc tu n'oseras plus faire certaines choses. Donc Dieu des fois t'emmène dans des circonstances où tu es mal à l'aise, où tu es frustré. Juste pour que tu te rappelles, tu vois, il faut m'appeler à Alpha. Je suis Alpha. Au début, il faut me demander. Parce que telle voie paraît juste pour un homme, son issue c'est la mort. J'ai pour toi des projets de paix, pas toi. C'est moi qui t'ai fait pour des bonnes œuvres, pas toi. Tu ne connais pas l'avenir. Moi, je fais l'avenir avant le commencement, pas toi. Alléluia. Acclame Dieu pour ta vie, acclame Dieu pour ta vie. Amen. Donc ça s'apprend. C'est une bonne chose parce que ça s'apprend. On doit être soumis à l'agenda de Dieu et pas à notre agenda. Soumis à la volonté de Dieu et pas à notre volonté. Soumis à l'expertise de Dieu et pas à notre propre expertise. Parce que la plupart des difficultés des enfants de Dieu sont dues, surtout dans un domaine particulier, sont dues parce qu'ils sont rentrés dans une entreprise, ils sont rentrés dans une aventure sans avoir pris le temps de consulter Dieu. Amen. Dieu les a bénis, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas parce que tu es béni, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu connais, ce n'est pas parce que tu as déjà vécu que tu vas faire les choses en fonction de ton expertise. Non, Dieu veut qu'on soit dépendant à 100%. Voilà pourquoi chaque chose ne se ressemble pas avec Dieu. Ce qui a marché hier ne marchera pas demain. Amen. Non, Dieu veut qu'on soit dépendant à 100%. Et beaucoup de problèmes sont dus parce qu'on s'est engagé sur la base de ce qu'on pensait juste ou de ce qu'on connaissait. Mais notre connaissance est infime, imparfaite, incomplète. Je vais vous donner un bon exemple dans la Bible. Luc 15, versets 11 à 19. Luc 15, versets 11 à 19. Et ça va nous introduire dans la deuxième question. Regardez bien. La Bible dit, dans Luc 11, versets 15 à 19, il dit encore, un homme avait 2 fils. Très bien. On y va? Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Très bien. Nous sommes héritiers du royaume également. Amen. Dieu nous a bénis de tout. Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes déjà bénis. Donc, et c'est comme ça qu'on se comporte, nous tous, hein, la plupart. Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea, alors c'est bien. Très bien. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout. Erreur. Partit dans un pays éloigné. Erreur. Gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Erreur. On continue. Alors qu'il avait tout dépensé, comme le diable est malin, une importante famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Tu avais tout, frère. Comment tu peux être encore dans le besoin? On continue, verset 15. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. On y va. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Regarde maintenant ce qu'il s'est dit. Il se mit à réfléchir et se dit, c'est ce qu'il faut se faire, se dire, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je suis enfant de Dieu, je suis à ICC, on a des paroles riches, je suis puissant, je suis vivant. Non, je suis mort. Je suis mort en Christ. J'ai tout pleinement en Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis un champion, je dois enfanter ma destinée. Ah, mais comment ça se fait que je galère? Je meurs, même du minimum et de l'essentiel et du nécessaire.
Regarde ce qu'il dit. Il a fait une chose très forte. Il a dit, je vais retourner chez mon père. Je n'ai pas honte de m'humilier. Je n'ai pas honte d'avoir mal agi. Je n'ai pas honte d'être entré dans quelque chose selon ma propre pensée. Je n'ai pas honte de reconnaître à Dieu, papa, j'ai eu tort. Je n'ai pas honte. Pourquoi? Nous sommes toujours au temps de grâce. Je n'ai pas eu honte. Il dit, je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vas-y. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ce passage nous montre énormément de choses. Le fils là n'avait conscience que d'une partie de sa condition. C'est qu'il était fils et héritier. Il n'était pas conscient qu'il était aussi esclave. Parce qu'il l'a dit à la fin. Il a dit à la fin. En fait, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc pour lui, il ne voyait que le côté possession, le côté faveur, le côté grâce. Il a dit au début, il est allé voir son père, il a dit, demande-moi. Or, tu sais que dans la prière, tu demandes et Dieu te donne. Demandez et on vous donnera. Et cette prière-là, c'est la prière vraiment des bébés. Mais quand Dieu veut te voir grandir, ce n'est pas le type de prière que tu dois faire. Ce n'est pas le type de prière, parce qu'il était déjà riche. Le souci, c'est qu'il n'était pas suffisamment mature. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où la deuxième question qui est importante que tu dois te poser. Une fois que tu connais la volonté de Dieu, il t'a fait riche. Éphésiens 1, verset 3. Il a fait de toi quelqu'un de riche. Ok, tu es riche. Maintenant que tu as cette richesse-là, la deuxième question doit être, Seigneur, comment je fais? C'est-à-dire, comment je fais dans ce cas précis avec cette richesse? Comment je fais pour gérer ce que tu m'as donné? Comment je fais? C'est le comment qui est important. Quand Dieu te donne sa volonté, la deuxième question, c'est que Seigneur, comment je dois accomplir cette volonté? Parce que ma maturité selon moi n'est pas la maturité selon Dieu. Cet enfant pensait qu'il était mature. Voilà pourquoi il a pris son héritage. Il est allé loin. Il a tout gaspillé. Et la Bible dit qu'il était jeune. Aussi longtemps qu'un héritier est enfant, Galates 1, verset 1, il ne peut pas hériter. Et des fois, on demande des choses à Dieu. Mais Dieu va finir par te donner. Parce que l'enfant pleure. Il demande. Ok. Dieu peut te donner. Mais Dieu va te montrer par là, quand tu vas te casser les dents, que tu n'as pas la sagesse pour gérer ce que tu demandes. L'ange est venu voir Marie pour dire à Marie, Marie, tu es bénie dans toutes les femmes. Jésus, le fruit de tes entrailles, sortira de toi. C'était une superbe révélation. C'était la volonté de Dieu, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que Marie a dit? Maître, comment cela ça va se faire? Les personnes matures demandent toujours le comment après la volonté de Dieu. C'est bien de connaître la volonté de Dieu, c'est très bien. Comment? Et encore mieux, ça montre à Dieu à quel point tu grandis dans la maturité. Ça montre à quel point tu fais confiance dans la stratégie de Dieu et pas dans ton expertise. Même si c'est ton domaine. Même si c'est ton domaine. Demande toujours le comment de Dieu. Ça, Dieu apprécie faire partie de tous les domaines de ta vie. Surtout dans le domaine où il t'a béni avec une compétence particulière. C'est une preuve d'humilité. Alléluia. En fait, en réalité, cet enfant était immature. Dites-moi amen. Parce que l'immaturité, c'est quoi? C'est s'engager dans une entreprise sans Dieu. C'est ça l'immaturité. En fait, c'est ça l'immaturité. Tu rentres dans un mariage, tu rentres dans une entreprise, tu rentres dans une affaire, et tu considères que tu n'as pas besoin de demander à Dieu. C'est parce que tu te considères suffisamment sage, ou suffisamment expert, ou suffisamment expérimenté. Pour Dieu, c'est de l'immaturité. Je parle à quelqu'un? Maintenant, la maturité, c'est quoi? La maturité selon Dieu, c'est quoi? La vraie maturité, ce n'est pas de faire ce que l'on pense bien. C'est de faire ce que l'on doit faire. Je répète. La vraie maturité,
ce n'est pas de faire ce qu'on pense bien. Ce n'est pas parce que je pense bien que je dois le faire. Non. Je fais ce que je dois faire. Et le mot-clé ici, c'est je fais ce que je dois, même si je ne veux pas, même si je pourrais faire autrement. Je m'impose de faire ce que je dois faire. Verset d'appui, psaume 32, verset 8. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que Dieu veut que tu prennes. Alléluia. Il y a une voie que Dieu veut que tu prennes. Et dans cette voie-là, Dieu va te conseiller. Dieu sera avec toi. La joie sera ton partage. La paix sera ton partage. La sécurité sera ton partage. Alléluia. Et la provision sera ton partage. Ces 4 choses seront ton partage. Quand tu fais ce que tu dois faire, même si tu ne veux pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois faire ce que tu dois faire. Et ça t'introduit dans la 3e question que tu dois te poser. Nous sommes toujours dans les 4 questions fondamentales qu'un véritable serviteur de Dieu se pose. 1. La volonté de Dieu. 2. Comment faire accomplir cette volonté? 3. Seigneur, une fois que je connais la volonté, une fois que je sais le comment, Seigneur, je ne suis pas fou, hein, donne-moi la capacité de faire ce que tu me dis. Parce que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. C'est ce que Paul disait dans Romains 7. Paul disait, ce que je veux faire qui est bien, c'est pas ce que je fais. Ça signifie, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je sais que toi, tu produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des questions, frère, qui vont nous garder sur les rails de la volonté de Dieu. Sur les rails de la volonté de Dieu. Seigneur, donne-moi la capacité. Parce que ce jeune-là, il n'avait pas la capacité. Et quand tu sais que tu t'es engagé dans quelque chose, et que tu sais que c'est plus bon, papa, si tu es toujours vivant, gloire à Dieu. Si tu réalises que Dieu est toujours vivant, c'est une grâce. Donc, tout de suite, réalise tes fautes. Tes fautes. Proverbe 28, verset 13. Réalise tout de suite tes fautes. Là où tu es, là, ne bouge plus. Parce que chaque fois que tu fais un pas, tu t'enfonces encore plus. Donc, ne bouge plus. Ne bouge plus. Maintenant, dis à Dieu, Seigneur, je reconnais mes fautes. Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Tu vois? Tu pensais réussir. Mais tu te rends compte que tu es en train d'échouer, t'enfoncer. D'accord. Mais ne va pas plus loin. Ne va pas d'erreur en erreur. Donc arrête-toi. Ensuite, la Bible dit, mais on aura compassion de celui qui reconnaît et qui abandonne. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai fait fausse route. J'ai agi selon mes propres pensées. Ce n'est pas la faute des autres. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Parce que c'est moi qui ai échoué. C'est ma faute. J'ai entraîné X, Y, Z avec moi. Je te demande sincèrement pardon. Seigneur, ta grâce et tes compassions. Seigneur, de toute manière, tu sais que j'ai fait des erreurs et je risque d'en refaire encore. Mais par cette erreur, j'ai appris. J'ai appris. Seigneur, j'ai appris. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, je t'en prie. Je reviens à toi. Je reconnais mes fautes et je m'engage à refaire différemment. Mais plus avec moi, même avec toi. Donc là où je suis là, dis-moi comment il faut que je fasse. Dis-moi, il faut que je fasse. C'est pas que toi-même tu décides. Non, j'arrête ça, j'arrête cette entreprise, j'arrête cette collaboration. Non, non, non. Dieu saura tout faire concourir à ton bien. Dieu est un stratège extraordinaire. Il saura. Il saura. Même si l'homme était dans la boue du péché, il a su mettre en place une stratégie tellement puissante que même le diable n'a rien vu. Rien vu. La Bible dit que si le diable savait, jamais il aurait crucifié Jésus. Jamais. Le diable n'a rien vu. Jésus a fait ça. Le diable est là. Alléluia. Et après 3 jours, il a dit, hein? Il s'est retourné.
Les démons ont dit, maître, on t'a eu. Je dis, oui, on nous a eu. Là, échec et mat. Alléluia. Donc là où tu es, acclame le Seigneur. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Dis seulement à Dieu, là où tu es. Dis seulement à Dieu, Seigneur, j'arrête de faire. Tu sais pas, à un moment donné, les enfants n'arrêtent pas de... Tu sais, ils touchent la pluie. Il veut corriger sa tombe encore. À un moment donné, ne fais rien. Ne dis rien, ne fais rien. Donc ne dis rien. Ne fais rien. Si ce n'est, Seigneur, pardon. Et Seigneur, maintenant, montre-moi. Seigneur, maintenant, dis-moi. Seigneur, donne-moi la capacité de bien faire. Seigneur, remplis mon cœur. Non seulement de toi, de ta volonté, mais aussi donne-moi la capacité. Amen. Étends ta main au travers de moi. Guide mes pas. Conduis-moi. Dirige-moi. Oriente-moi. Coach-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 37, verset 5. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui. Mets ta confiance en lui. Et lui, il agira. Donc, ce n'est pas à toi d'agir. C'est à lui d'agir. Donc, recommande. Comme l'enfant prodigue, il a bien. C'est pourquoi la Bible célèbre cet enfant. Même s'il a fait des erreurs, la Bible célèbre cet enfant. Parce que Dieu sait qu'on fera des erreurs. Mais on peut en faire moins. Moins et moins et moins. Si on se pose les bonnes questions. Dis-moi amen et on continue, on atterrit. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Donc demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser, arrête-toi et demande la volonté de Dieu. Ensuite, demande à Dieu, Seigneur, comment je dois m'y prendre. N'hésite pas vraiment à demander pardon. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. 2 Chroniques 7, 14. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, s'humilie et cherche... Non, il y a 4. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai. Du haut du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il n'est pas trop tard pour toi et pour moi, mon frère. Amen. Il n'est pas trop tard pour toi et pour moi, ma soeur. Dieu est toujours là et Dieu peut toujours nous aider. Dis-moi amen. Donc quand tu reviens à lui et tu lui demandes maintenant la capacité d'agir au travers de toi, il va se passer maintenant une chose qui est très importante. Aller dans la volonté de Dieu, écoutez bien, aller dans la volonté de Dieu nous expose au danger si nous n'avons pas respecté le timing de Dieu. Je peux avoir la volonté de Dieu, dis-moi amen. Je peux savoir comment faire, dis-moi amen. Je peux prier pour la capacité de Dieu de faire, dis-moi amen. Mais si tu fais ça au mauvais moment, ça ne sera pas bon non plus. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Chaque chose que Dieu fait, il le fait pour un moment particulier. Donc il faut aussi avoir cette capacité de faire les choses au bon moment. Amen. D'où la 4e question. Seigneur, quand veux-tu que j'accomplisse cette volonté ou cette mission? Quand Dieu prie et décide que c'est le tour de David, il va chercher David. Il a renié Saül, mais Saül est toujours physiquement roi. Dites-moi amen. Et il choisit David. David a 17 ans. Et le prophète lui verse l'huile d'onction. Ça signifie que spirituellement, les yeux de Dieu sont sur David et les yeux de Dieu ne sont plus sur Saül. Mais dans la réalité, c'est Saül qui règne et David ne règne pas encore. Dites-moi amen. Et il y avait une preuve. Il y avait la femme, le père de David, il y avait la belle-mère de David, il y avait les 7 frères de David. Donc il y avait le prophète. Il y avait quand même témoin. Mais David attend 13 ans pour monter sur le trône. Tu es oint? Oui. Tu es appelé? Oui. Tu as reçu l'onction dans l'assemblée des fidèles? Oui. Mais est-ce que c'est pour toi le moment de commencer à ouvrir le ministère? Mais non. Non. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le camp
Et une stratégie du diable pour te faire, pour que tu tapes à côté. C'est-à-dire que tu retardes ta destinée de 40 ans. Comme Moïse. Il connaissait la volonté. Il savait comment. Avec son propre comment. Il pensait qu'il avait la capacité. Et il a décidé que c'était le moment. Mais ce n'était pas le moment. Et ça lui a fait perdre 40 ans. Seigneur, quand? Seigneur, quand? Seigneur, quand? Je suis en train de vous donner les 4 questions. Il n'y a pas de temps particulier. Ça veut dire qu'en une semaine, Dieu peut répondre aux 4 questions. Comme en une année, Dieu peut répondre aux 4 questions. Mais ces 4 questions qui vous emmènent et qui vous permet et qui nous permet de rester au centre de la volonté de Dieu. Pourquoi? En tant que serviteur. Parce que ces questions feront de nous de véritables serviteurs selon le cœur de Dieu. Et quand on pose des questions à Dieu, Dieu répond. Dieu répond. Et quand on fonctionne de cette manière, tout ce que l'on fait, Dieu s'engage dans tout ce que l'on fait. Dieu est avec nous dans tout ce que l'on fait. Exode 23, 22. Exode 23, 22. Exode 23, 22. La Bible dit, si tu écoutes et si tu fais tout ce que... 22. Reviens au verset 22, s'il te plaît. Il dit, si tu écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Va au verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Ça, c'est la puissance de ceux qui marchent selon ce que Dieu a dit. Ta vie devient plus simple. Ton aller devient plus simple. Tes projets deviennent plus simples. Tes entreprises deviennent plus simples. Dieu est avec toi. Pourquoi? Dieu marche devant toi et avec toi. Mais si tu t'engages dans ce que Dieu n'a pas dit, tu vas t'engager dans des combats où Dieu ne t'a pas appelé. Et donc tu vas prendre des coups qui étaient inutiles. Combat le bon combat de la foi. Mais toi tu vas dans d'autres combats. Mais tu vas avoir des coups. Et puis dans ces coups-là, Dieu ne sera pas là. Donc tu vas prendre tous les coups. Et après tu vas te plaindre. Mais Seigneur. Dieu dira, mais mon fils, ma fille, moi je ne t'ai pas appelé dans ce combat. Qu'est-ce que tu ne m'as même pas consulté? Il y a des combats que tu dois refuser. Alléluia. Mais par contre, si tu entends ma voix, si tu me demandes, et je te parlerai. Si tu me questionnes, mais je te montrerai. Si tu demandes ma force, mais je suis l'esprit de force. Donc je serai là. Et surtout, si tu me dis quand, je te dirai quand. Et quand je te dirai quand, alors le verset 27, 25 et 27 va se manifester. Regarde, la Bible dit, vous serez esclaves de Dieu. Vous servirez Dieu. Et il va bénir votre pain et votre eau. Ça signifie que si tu reconnais ce qui s'impose à un serviteur, voilà la suite. Tu seras béni dans ta maison. Dis-moi amen. Ton pain sera béni. Dis-moi amen. Ton eau sera bénie. Ton foyer sera béni. Tes enfants seront bénis. Dans ta maison, il n'y aura aucune maladie au nom puissant de Jésus. Va au verset 26. C'est tout ce qui est ton partage. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Il n'y aura pas de mort-né au nom de Jésus. Il n'y aura pas de problème de stérilité ou de fibrome ou de kyste. Jamais. Parce que Dieu a dit, il n'y aura pas de femme stérile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les fibromes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les kystes. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cancer. Non. Même s'il y a ça, Dieu a dit qu'il te donnera ton enfant, qu'il te donnera ton enfant. Il dit il n'y aura pas de femme stérile. Même au milieu des kystes là, la lumière peut jaillir. Même au milieu des ténèbres, la lumière peut sortir. Je vois la lumière sortir de toi. Au nom de Jésus, il va prolonger le nombre de ta vie. Lève-toi et donne-moi un bon amen. Oh! La
partage. Il va exterminer tes ennemis. Il sera l'adversaire de tes adversaires. La bénédiction de Dieu sera ton partage. Les signes et les miracles vont t'accompagner. Quand tu vas rechercher sa volonté, quand tu vas demander à Dieu comment faire, quand tu vas dire à Dieu donne-moi la capacité, quand tu vas demander à Dieu à quel moment agir, il sera pleinement avec toi. Il marchera pleinement avec toi. Il te distinguera pleinement dans ta génération. Tu ne seras plus un serviteur ordinaire. Il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Oh, amen, amen. Il a envoyé sa parole. Il est derrière pour l'exécuter. Si tu t'alignes sur sa volonté, il s'alignera sur ta vie. Sois rassuré, amen. Comprends cette parole, amen. Que cette parole s'assoie en nous, amen. Que cette parole soit pratiquée, amen. Que cette parole soit mise en pratique. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous soyons comme les chrétiens de Béret, qui étudient la parole et qui l'alignent sur leur destinée. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Le verset 27 de Exode 23, il a dit j'enverrai la terreur devant toi. Aïe, aïe, aïe. J'enverrai ma terreur devant toi. Et je mettrai en déroute tous les peuples vers lesquels tu arriveras. Je mettrai en déroute tes ennemis. Tous tes ennemis fuiront devant toi. Les montagnes seront aplanies. Les difficultés s'enfuiront. Les géants seront terrassés. Les sorciers vont se prosterner. Les incrédules vont reconnaître ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, tout est possible à condition que tu crois à la parole libérée du Seigneur. Il envoya sa parole comme ce matin, et sa parole les guérit, et sa parole les fit sortir des prisons, et sa parole les fit sortir des forteresses, et sa parole détruit les raisonnements, et sa parole les a fait hériter. Cette conquête est pour mon frère et pour ma soeur. Cette conquête est pour notre destinée. Moi et mes enfants, nous servirons Dieu. Moi et mes enfants, fiers d'être esclaves de Dieu. Moi et mes enfants, fiers de nous soumettre à Dieu. Tel est l'héritage des esclaves de Dieu. La paix, la joie, la sécurité et la provision sera notre partage. Oh, amen. Nous recevons cette parole dans nos cœurs, et cette parole est traduite par des actes dignes de repentance. Amen. 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 Donne-moi un amen glorieux ce matin. Nos vies doivent refléter ce que Dieu dit. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace, et elle agit dans la vie de ceux qui croient en elle
dans la vie de ceux qui la reçoivent et dans la vie de ceux qui crient Alléluia. Acclame le Seigneur et bénis Dieu. Acclame le Seigneur et bénis Dieu. Alléluia. Fais toi-même, prie toi-même sur la base de ce que nous avons entendu ce matin. Il faut que tu puisses dire à Dieu, reformuler toi-même sur la base de ce que tu as entendu, sur la base de ce que tu as compris. La vidéo affiche les 4 questions que tu dois te poser en tant que servante véritable de Dieu. Les 4 questions qui doivent accompagner tous les domaines de ta vie. Dieu est prêt à répondre à tous les domaines de ta vie. Dieu est prêt à répondre à toutes ces questions parce que ce sont de bonnes questions. Ce sont de bonnes questions. Ce sont de bonnes questions. Seigneur, ta volonté. Seigneur, comment accomplir ta volonté? Seigneur, donne ta capacité. Seigneur, dis-moi le quand. Le quand. Le quand. Le quand. Alléluia. Pendant que mon frère et ma soeur est en train vraiment de parler avec Dieu, si tu es là, c'est peut-être la première fois pour toi, ou si tu es là depuis un certain moment et que tu n'as pas encore, tu ne te rappelles pas d'avoir donné ta vie à Jésus comme sauveur et surtout comme Seigneur, tu as la possibilité de le faire avant la fin de ce culte. Je vais te conduire dans une prière très simple, mais qui va te libérer à jamais de l'esclavage de Satan. Vaut mieux être de loin esclave de Jésus qu'esclave de Satan, et tu le sais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est forcément esclave, soit de Satan, soit de Jésus le Christ. Et nous voulons tous être esclaves de Jésus. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais fait cette prière, parce qu'il faut que tu fasses toi-même, tu permettes toi-même à Jésus de rentrer dans ton cœur. Si tu ne l'as jamais fait ce type de prière, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche et tu vas faire la prière d'acceptation dans laquelle je te conduirai. Mets ta main droite sur ton cœur qui signifie Jésus, sois mon sauveur, sois le sauveur de ma vie, et la main droite sur le cœur et la main gauche levée. La main gauche signifie Seigneur, prends-moi par la main, par ton esprit et conduis-moi. Et l'Église va nous accompagner également dans cette confession. Ta main droite sur ton cœur, ta main gauche levée si tu veux recevoir Jésus comme ton seul Maître et Seigneur. Dis avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. Merci pour ce matin. J'ai encore réalisé que je menais ma vie, mais en réalité, je ne menais rien du tout. Ma main droite sur le cœur signifie Jésus, je veux que tu sois le sauveur de ma vie. Ma main gauche levée signifie Jésus, conduis-moi. À partir de maintenant, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon seul et unique Maître, Jésus. Merci de m'avoir sauvé et merci de me conduire comme un véritable esclave. Ton esprit me montre comment faire. Je compte sur ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. On bénit Dieu pour toutes les personnes qui ont fait cette prière. Alléluia.